Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Alléluia. Qui est dans Colossiens. Colossiens 3, 5 à 6. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'opulence, c'est la chair. Salomon n'a jamais voulu être le plus riche. Hein? Salomon n'a jamais voulu être le plus riche. Il a voulu être le plus sage. Alors la sagesse a amené la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons. Faisons mourir les membres de la chair. Amen. Les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Car la source de nos problèmes, c'est parce que nous voulons satisfaire le moi qui est la chair. La source de problème de l'église, des chrétiens dans l'église, parce qu'ils veulent satisfaire le moi. Alléluia. Jésus n'a jamais fait de publicité pour guérir les gens. Hein? Alléluia. Amen. Il n'a jamais dit, oh, venez, je guéris les malades, venez. Non, ce sont des gens qui guérissaient, qui allaient faire la publicité. Mais qu'est-ce que Jésus lui faisait? Il enseignait et il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux le miracle dans ta vie? Prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. Prêche le pardon de nos péchés. Prêche la réconciliation du monde avec Dieu. Prêche Amen. la bonne nouvelle. Ne prêche pas les trucs, oh, tu vas avoir les enfants, oh. Ne prêche pas, oh, tu as ça, tu vas avoir le travail, oh. Ce n'est pas la mission de Christ. Christ n'est pas venu pour ça. On a tellement mis ça dans la tête des chrétiens que lorsqu'on évangélise même une personne, on va lui dire, non, viens à l'église. Ta situation va changer, Jésus va te donner le mari. On vient à l'église, tu ne seras plus chômeur. Et c'est la raison pour laquelle quand la personne vient à l'église, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le travail, c'est toujours pareil. Je n'ai pas le travail. Il sort de l'église, il finit par dire, oh, je suis été déçu. Pourquoi? Parce que tu l'as prêché le faux évangile. Amen. Lorsque Christ l'a dit, la première chose que tu dois dire, c'est répandez-vous. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Tu es dans comme ça, les situations que tu traverses là. C'est parce que tu ne t'es pas repenti. Tu es dans le faux. Alléluia. Viens Jésus. Alors tu vas voir comment Jésus va te mettre sur le droit chemin. Cherche d'abord les choses du royaume et tu verras que le travail te sera donné après. Quand tu annonces comme ça, la personne
tu auras le travail. Quand il vient à l'église, c'est le travail qu'il va chercher. Il ne va pas chercher Christ. Il va chercher le travail. Il va chercher la guérison. Mais c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades dans l'église. Nous sommes beaucoup malades. Alléluia. Et les miracles ne se font plus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on met les biens matériels devant. Et lorsque la personne, parce que la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné. Donc si tu cherches d'abord le reste, mais tu n'auras pas. Parce que la condition, c'est d'abord chercher Christ, chercher le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, 10 ans, 15 ans, tu ne changes pas dans l'église. Tu as 10 ans, 15 ans, tu pleures dans l'église. Tu as 10 ans, 15 ans, tu es là, tu ne cherches pas Christ, tu cherches la bénédiction. Amen. Parce qu'on t'a prêché, on t'a dit que viens, quitte le monde, Dieu va te donner des enfants. Est-ce que les enfants, les femmes qui sont là-bas ne font pas des enfants? Les gangas ne donnent pas des enfants là-bas. Les gens ne vont pas chercher les enfants à la mer. Quand on vient à Christ, c'est pas pour chercher les enfants. Il faut prêcher les gens le vrai message. Quand tu viens à Christ, il faut chercher les enfants, le mari, le travail. Non. Tu viens sauver ton âme. Amen. Tu viens sauver ton âme. Alléluia. Amen. C'est ce que moi je fais mon témoignage. Chaque fois je pleurais, je me dis oh là j'avance. L'homme de Dieu, des fois quand il arrive comme ça, comme dans ma chambre, la douche, elle est grande et ma douche, je ouvre seulement je fais semblant et puis je commence à parler, Seigneur Jésus, je suis venu souffrir ici en Christ. Oh, depuis là, je ne suis pas marié. L'homme de Dieu écoute souvent, il écoute. Après quand je sors, je suis de l'âme là. Je sors là maintenant toute contente là. Mais il a entendu, quand j'arrive comme ça là, je dis bonjour papa, il est triste. Oh bonjour, oh papa, je commence à, il est triste. Après il dit, Saint-Élien, cherche d'abord le royaume des cieux. Il dit, tout ça là, tu auras ça. Il me dit, si il était possible que je puisse fabriquer des maris pour mes filles, j'aurais déjà fabriqué depuis longtemps. Alléluia. S'il était possible que je puisse construire des châteaux pour mes filles, j'aurais construit depuis longtemps. Mais Dieu dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Le reste, vous allez avoir. Ça ne rentrait pas, c'était dur pour entrer. C'était dur. Parce que quand il finit de m'exhorter comme ça, je rentre à la chambre, je pleure. Je refuse d'être comme Sarah. Sarah, ça c'était son temps. Alléluia. Amen. Et c'est maintenant que j'ai compris. J'ai compris, c'était dur, mais j'ai compris. Parce que à quoi cela me sert-il d'avoir le mari et des grands châteaux si devant Christ, il me dit que bon, bergère. Je dis, Seigneur, j'étais bergère. À quoi le fait de lui, j'étais d'abord chante ou bergère. Bon oui, bon c'est oui ma récompense. Mais pendant que je devais te donner la récompense spéciale, tu m'as demandé la récompense de la terre. Mais sur place, je dirais à Jésus, je dis non, Jésus là, mais tu sais que je suis comme ça. Est-ce qu'un enfant, lorsqu'il demande le serpent, tu vas lui donner? Si tu savais que ça là que je te demande là, le travail là devait m'éloigner de toi, il ne fallait pas me donner. C'est ça que tu as dit, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Si le travail que tu demandes ici sur terre là va te faire perdre ton âme, et je devais vivre dans le malheur éternel. Il ne fallait pas me donner ça. Il fallait me laisser, même si je goûte sur terre, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Fais mourir le moi. Si tu veux avoir un foyer heureux, fais mourir le moi. Vis pour faire plaisir à ton mari. Toi, vis pour faire plaisir à ta femme. Et tout va aller pour le mieux. Alléluia. Amen. Si ton mari aime les roses blanches, achète les roses blanches même si tu n'aimes pas ça. Si ta femme aime quand tu mets le costume noir, que tu n'aimes pas le costume noir, porte. Non. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Si ton mari aime la couleur rouge, que tu n'aimes pas la couleur rouge,
Si tous tes habits, il t'a acheté pour le rouge, porte le rouge. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas, moi je n'aime pas le rouge. Le moi je n'aime pas le rouge va t'amener pour un autre foyer. Le moi va t'amener pour un autre foyer. Alléluia. Amen. Si ta femme est spécialiste en bouillon, aime le bouillon. Si tu n'aimes pas le bouillon, mange le bouillon, tu finiras par aimer le bouillon comme notre père. Il a fini par aimer le dongo. Alléluia. Amen. Même les fruits de manioc, il a fini par aimer. Il ne mangeait pas les fruits de manioc, il ne mangeait pas le dongo. Il a fini. Bon, ce qui ne passe pas encore là, c'est le koumou. Mais ça va passer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit que bon, vous allez me faire un koumou dans le cassoulet. Le koumou dans le cassoulet là. La recette là, c'est. Il dit si vous voulez que je mange, vous faites dans le cassoulet. Je dis, la recette pour vous dans le cassoulet. Elle savait passer ça. Non, moi je ne pense pas. Même en esprit, ça peut pas passer. Alléluia. Amen. Mais comme il veut le koumou dans le cassoulet, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Allez, bon, maintenant, dans ce cas, on met le cassoulet à la fin de la cuisson. Alléluia. Amen. On va essayer. Alléluia. Amen. Parce que le moi est mis en Christ épanoui. Il faut que le moi meure. Amen. Si tu veux avoir une vie épanouie, un foyer où tout va bien, il faut que le moi meure. Même si ça t'énerve. Alléluia. Amen. Ça t'énerve de voir que quand ton mari finit de brosser dedans, il dépose la brosse hors du pot. Supporte. Alléluia. Ou bien quand il brosse dans la pâte, dans le lavabo, il met ça comme ça. Alléluia. Laisse, ne fais pas la remarque. Mais toi, tu es comment? Non, nettoie seulement. Le moi doit mourir. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu sais que ta femme ne supporte pas de voir la pâte dentifrice dans le lavabo là, après avoir brossé dans essuie, enlève le moi. Alléluia. Amen. Il faut que ça meure. Maranatha. Jésus est vivant. Voici la gloire de ta Jésus-Christ. La gloire de ta Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que le moi, le corps puisse mourir pour que Christ soit élevé en chacun de nous. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas que viens à l'église, hein, tu seras guéri. Je dis cherche Jésus-Christ et tu seras guéri. Amen. Alléluia. Je ne te dis pas que viens à l'église et tu auras des enfants. Je dis cherche Jésus et tu auras. Alléluia. Parce que celui qui trouve Jésus a tout trouvé. Alléluia. Mais quand tu veux trouver le mariage, tu veux trouver les enfants avant de trouver Jésus. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste sera donné. Cherche premièrement Jésus en venant à l'église et le reste sera donné. Cherche premièrement la relation avec Dieu et la guérison, la délivrance, la victoire et le succès va te suivre après. Alléluia. Amen. Jésus, rien que Jésus. Alléluia. Amen. Jésus et rien d'autre que Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Aime d'abord Dieu et tu verras que la situation que tu traverses va se transformer en ta faveur. Amen. Alléluia. Le problème c'est que tu n'aimes pas Dieu. Oui, ça ne se transforme pas encore parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes le mari, tu aimes l'argent, le travail, tu aimes les voyages, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas celui qui peut te donner ça. Alléluia. Amen. Aime d'abord le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et il te fera rentrer dans son plan parfait. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'inventer? Non. Alléluia. Amen. Et vous verrez que quand vous suivez ça, le miracle viendra dans vos vies. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Le Dieu d'Abraham ne ment pas. Amen. Le Dieu d'Abraham ne ment pas. Alléluia. Amen. Celui qui change l'eau en vin. Alléluia, ne ment pas. Celui qui transforme les ténèbres en lumière. Celui-là ne ment pas. Amen. Celui qui transforme
les plans que l'ennemi a pu mettre contre ta vie, il va changer son victoire. Il ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut faire mourir le moi. Comme Job a fait mourir le moi, il a déjà entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Tu n'agis pas à cause de mes offrandes. Oui. Ce n'est pas à cause des sacrifices que je fais. Alléluia. Amen. Si tu ne cherches pas à voir Dieu, bien aimé, tu peux donner toutes les offrandes que tu veux. Oui. Je vais manger. Mais tu n'auras rien. Oui. Si tu ne cherches pas le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux donner toutes les dîmes du monde. Mais si tu ne cherches pas Jésus, tu viens perdre ton temps. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux être à toi. Je veux avoir les yeux rien que sur toi. Seigneur, je veux te voir dans tout ce que je fais. Oui, mais je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Mais il faudrait que tu vois Dieu dans ce que tu traverses. Mais la Bible déclare que lorsqu'il y avait la tempête, les apôtres ont crié, Seigneur, nous périssons. La Bible déclare que lorsque ils étaient dans la barque, ils ont cru que c'était un fantôme. Jésus a parlé à Pierre, Pierre est descendu. Il a marché sur les eaux. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il n'avait pas coulé. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a commencé à couler. Bien aimé, dans ta vie, si tu enlèves tes yeux de la parole de Dieu et de Jésus, tu vas couler. Quand tu viens à l'église, aie les yeux fixés que sur Jésus. Regarde Jésus et ce qui plaît à Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu et tu verras que tu ne couleras pas. Il a coulé dans les eaux. Bien aimé, Pierre a commencé à couler. Bien aimé, si tu n'as pas les yeux fixés sur Dieu, tu peux couler dans ton foyer, tu peux couler dans ton travail, tu peux couler dans ton argent, tu peux couler dans ta vie, dans tous les domaines de la vie, tu peux couler. Bien aimé, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Sinon tu vas couler. Il faut chercher Jésus. Celui qui ne déçoit pas. Élève ta voix, bien aimé, élève ta voix et dis, Seigneur, j'ai écouté la parole. Je veux tuer le moi. Ta parole.